Rahman Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui au Forum del Moudjahid M. Mohamed Tahar Cha'lal, directeur général de l'Agence nationale de l'emploi, l'ANEM. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue au Forum del Moudjahid, comme d'habitude. Merci, madame. Donc, je pense qu'on va commencer cette conférence par un bilan de l'année 2017. Ça va être sous forme de projection. Oui. Tfaddal, monsieur Cha'lal. Bonjour, bonjour tout le monde, amis journalistes. Je souhaite la bienvenue également à tous les présents dans cette salle. J'ai invité également des cadres de l'Agence nationale de l'emploi. J'ai ici le chef d'agence la chef d'agence d'Alger, Madame Mekhel, le chef d'agence de Médéa, le chef d'agence de Tizi Ouzou et le chef d'agence de Blida. J'ai aussi 3 directeurs centraux de la direction générale de l'ANEM. Avant de commencer, combien de chefs d'agence femmes? Bon, pour les chefs d'agence femmes, madame, comment on fait? Quand on a des postes à pourvoir, on organise des tests, et les tests, c'est dans la transparence totale. Ils sont là, ils peuvent en témoigner. On a une messagerie professionnelle. On fait un message pour dire que la direction générale recrute. Il y a plus d'hommes ou de femmes? Il y a plus d'hommes, naturellement. Mais je vais l'expliquer, madame. Donc, on fait un mail pour tout le monde pour dire que nous recrutons, en interne, bien entendu, des chefs d'agence locales ou des chefs d'agence de wilaya. Donc, on reçoit des candidatures avec des lettres de motivation. Malheureusement, la majorité des candidatures sont des hommes. Et puis, les femmes qu'on reçoit, quand elles passent leur test, généralement, elles demandent des postes dans leur propre wilaya ou des wilayas limitrophes. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup. On a 4 chefs d'agence. On a tout compris, M. Cha'lal. Merci. Donc, ce n'est pas du fait de l'ANEM. Hein. Alors, je préfère vous faire une petite présentation. Je présente l'ANEM. La première partie sera dédiée donc, à la modernisation de l'agence. Et la deuxième partie, je sais que vous êtes déçus pour ceux qui ont déposé des téléphones. Et pendant aussi pour les questions-réponses, vous pouvez les répondre. Alors, je vous ferai une présentation sur le... Dans quel sens je dois faire Alors, c'est pas la peine de prendre des photos ou de prendre des notes, parce qu'on va vous remettre un document à la fin. Les mêmes documents. Voilà. Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour tout le monde. Zounak Filaoun. Alors, je commence. Ça marche dans quel sens, madame? Allez, je vais faire le... Allez. Juste un rappel, Barka, on vous rappelle l'émission de l'ANEM. Parce que souvent, les gens ne comprennent pas exactement la mission de l'ANEM. L'écrasante majorité, y compris nos amis de la presse, certains pensent que l'ANEM, c'est les contrats d'un DIP. D'ailleurs, les gens dans le langage, on va dire, dans l'opinion publique, ils veulent l'ANEM, c'est une erreur. La mission de l'ANEM, le dispositif, c'est 10% de notre activité. L'activité de l'ANEM, c'est le classique. Ça veut dire des entreprises économiques qui déposent des offres dans nos agences et des demandeurs d'emploi qui s'enregistrent chez nous. Et dès qu'il y a une offre, on fait ce qu'on appelle le matching électronique. Donc, le DIP, c'est un dispositif qui a été mis en place pour prendre en charge une catégorie de demandeurs d'emploi qui n'arrivent pas donc, à accéder au marché de l'emploi, surtout du fait de leur inexpérience et leur capacité. Bon, alors, l'émission principale de l'ANEM, c'est organiser et assurer la connaissance de la situation du marché, participer à l'organisation de la mise en œuvre des programmes spécifiques, voilà, c'est une mission de l'ANEM. Les programmes spécifiques, c'est le DIP. Donc le DIP, l'État a chargé l'ANEM de mettre en œuvre un programme spécifique. Mettre en place un système d'information, tout à l'heure je vais en parler, donc un système d'information pour tout ce qu'il y a sur le marché de l'emploi.
Alors, je vais vous donner un aperçu sur les agences. Donc, on a 274 agences au niveau national. On a un réseau très dense. On a des agences partout. Je vous donne quelques exemples. On a une agence à Ingizem, une agence à Tinzawatin, une agence à Oumlassel, qui est la deuxième commune de la wilaya de Tindouf. On a une agence à Badji Mukhtar. Et naturellement, donc, dans les autres wilayas, bien sûr, on a un réseau dense. Mais maintenant, on a arrêté d'ouvrir des agences. Il y a beaucoup de demandes au niveau local pour l'ouverture d'agences. Mais comme on est en pleine conduite de changement, donc on a intégré on a introduit les nouvelles technologies donc, de gestion, notamment avec les services à distance, donc il n'y a plus nécessité d'ouvrir d'autres agences. Là, je vous donne un petit ratio par rapport à la prise en charge des demandeurs d'emploi. En 2006, on avait 660 demandeurs d'emploi pour un agent ANEM. Aujourd'hui, donc en 2017, on est à 229. Les outils de gestion que nous utilisons, on fait des enquêtes sur le marché de l'emploi. Pour connaître le marché de l'emploi, il faut faire des enquêtes. Par exemple, pour les enquêtes, on s'est approprié des méthodologies dans le cadre de la coopération, parce qu'on a beaucoup de projets de coopération. On a surtout un projet de coopération avec la Suède qui nous a permis d'avoir une très bonne pratique d'analyse et de prévision sur le marché de l'emploi. On a déjà entamé des analyses dans certaines wilayas. On a fait à Tipazat, Lemsen, on a fait à Biskra. Et nous continuons donc à renforcer, à consolider notre façon de faire avec le Bureau international du travail dans le cadre d'un autre programme que je vais citer tout à l'heure. Amélioration de la communication et de partenariat intersectoriel, parce qu'on ne peut pas évoluer seul. Donc on a un partenariat, par exemple avec la formation professionnelle. On est membre au niveau des wilayas et au niveau national du conseil de partenariat. Et nous participons par exemple quand le secteur de la formation professionnelle, avec tous les partenaires qui constituent le conseil, par exemple, quand il revoit la nomenclature des spécialités, par exemple. Bon, il y a autre chose aussi. Introduction et utilisation de la nomenclature des métiers sur le marché de l'emploi. Avant 2014 et 2015, sur les systèmes on n'avait pas encore le système d'information puisqu'on l'a introduit en 2015. On travaillait avec du papier et on utilisait beaucoup de papier. Et on faisait des rapprochements d'une manière, on va dire, classique, pour ne pas dire archaïque. Et à partir de 2015, on a fait une nomenclature. La nomenclature des métiers, c'est le langage qui est parlé sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire que la nomenclature, elle identifie les métiers, les emplois, les compétences de chaque métier, les activités de chaque métier. Et j'ai ramené un exemplaire, parce qu'on a un support papier, mais vous pouvez le retrouver sur le site internet. Ça, c'est la nomenclature algérienne des métiers et des emplois. Donc, vous pouvez la consulter sur le site internet, vous pouvez faire une recherche, vous pouvez même télécharger l'applicatif sur votre micro-ordinateur, et vous pouvez faire des recherches par compétences ou bien par métier. Voilà, ça c'est la nomenclature. Et nous avons en ce moment, au niveau d'une imprimerie, nous sommes en train de tirer la même nomenclature en français et en arabe aussi. Donc on a la version en arabe. Lancement des services à distance au profit des usagers. Développement d'un système d'information décisionnel. Tout à l'heure, je vais détailler tout ça. Hein. Et développement de 2 applications mobiles pour la consultation des offres et la nomenclature. Création et animation de CRE. CRE, c'est des clubs de recherche d'emploi. C'est des clubs qui sont... cet outil est destiné surtout aux universitaires. Hein. On est maintenant avec les universités dans le cadre toujours d'un programme de coopération. On a créé des clubs de recherche d'emploi à titre pilote à Béjaïa, à Biskra et à Tlemcen. Mais nous allons donc étendre ou utiliser cet outil dans les autres wilayas en 2018. Avant la fin de l'année, nous allons avoir donc des CRE un peu partout dans les universités. Et les TRE, les TRE c'est général. Donc c'est des techniques de recherche d'emploi. Ce sont des ateliers qui sont organisés au niveau de nos structures, au niveau de nos agences. Donc on a 5000 ateliers qui ont été organisés en 2008. Il faut le noter, parce que vous ne l'avez pas le retrouvé. Pour 59 000 demandeurs d'emploi. Je vous explique très rapidement. Un jeune demandeur d'emploi, un jeune, صغير, حاب يجي l'agence, quand il vient, directement il demande un placement. Il cherche un travail, c'est normal, c'est son droit. Mais
dans notre pratique de prise en charge des demandeurs d'emploi, nous avons cette étape qui est importante. Parce qu'au début, je vous assure que les jeunes ados, même sur Facebook, quand on publie des photos des ateliers, واحد اخرين يقول لك j'ai pas besoin de ça, ما نسحقش هذه وعلاش دير ولا نسحق نخدم et tout. Mais حنا ça nous dérange pas. On les prend en charge dans des ateliers. Je vous assure qu'il y a beaucoup de jeunes qui demandent encore à participer à des ateliers. Parce que ce sont des ateliers qui leur permettent de rédiger un CV, éviter les erreurs qu'on fait dans un CV, faire avoir donc améliorer les techniques d'entretien d'embauche. On peut passer à côté d'un poste de travail pour un problème de tenue, pour un problème de communication. Et je ne sais pas si vous avez vu sur notre page Facebook, on a publié une vidéo qui a fait quelque chose comme 100 000 vues, un entretien d'embauche avec des erreurs. Et 20 jours ou un mois après, on a donc publié le même entretien, mais en enlevant les erreurs. Par exemple, le demandeur d'emploi, quand il est en face du recruteur, son téléphone sonne, il répond, il écrit un message, il vient avec une casquette, je sais pas. Donc il y a des techniques qui sont donc dispensées aux demandeurs d'emploi pour leur permettre de bien mener leur... Parce que c'est un projet professionnel. Et dans le projet professionnel, bien entendu, il n'y a pas que ça, il y a aussi la formation. Parce qu'il y a un bilan à faire. Quand on fait le bilan et on constate que le demandeur d'emploi, par exemple, n'a pas les capacités, n'a pas encore les formations, on lui conseille d'aller renforcer ses capacités. Il y a même des universitaires qui ont des diplômes qui ne leur permettent pas d'accéder au marché de l'emploi. Ils font de la formation, même dans la formation professionnelle. Voici en ligne, c'est le système d'information de l'ANEM. Donc il a été mis en place à partir de 2017. Bon, le WASIT intermédiation, il a été mis en place en 2015. L'intermédiation, le WASIT, c'est ce que nous utilisons tous les jours. Les gens s'inscrivent direct sur le système. Quand il y a une offre d'emploi, c'est le système qui fait le matching, donc le rapprochement. Le WASIT en ligne, c'est la possibilité de s'inscrire à distance pour les demandeurs d'emploi et les entreprises qui font l'offre d'emploi. Donc, c'est des services destinés aux demandeurs d'emploi ainsi qu'aux employeurs. Allez-y, madame. Voilà. On vous a fait quelques captures d'images pour voir comment se fait donc une inscription. On peut s'inscrire à distance, on peut actualiser son profil, on peut prolonger ou bien revalider la demande, parce qu'après 6 mois, la demande, elle doit être revalidée. On peut aussi consulter et postuler aux offres d'emploi. Alors, pour les offreurs d'emploi, en l'occurrence les entreprises peuvent s'inscrire sur le fichier national, elles peuvent déposer des offres en ligne, on a déjà des offres en ligne, et elles peuvent présélectionner des candidats en ligne aussi, et suivre les candidats orientés par l'agence en ligne. Donc, nous avons offert ce service, mais je souligne que c'est très timide de la part des usagers. Maintenant, on leur a donné la possibilité, vous pouvez vous inscrire votre demande en ligne, vous pouvez faire une offre, mais les gens continuent à faire donc à préférer le physique, le face-to-face. Ça ne nous gêne pas. Nous sommes dans une phase pédagogique. Les gens vont s'habituer et on finira peut-être un jour où le nombre va augmenter. On a eu par exemple que 2616 offres d'emploi alors qu'on a 450 000 offres d'emploi. Donc il n'y a que 2616 qui ont été faites sur le système, sur le site en ligne. Bon, ça c'est interne, mais on vous montre. Moi dans mon bureau, ou là le chef d'agence de Tizi, la chef d'agence d'Alger, on a un tableau de bord. Regardez, c'est peut-être petit, mais le tableau de bord, il vous donne une image sur ce qu'il y a comme information. On peut avoir la demande enregistrée, la demande... Bon, c'est pas très clair, mais c'est les maquettes qu'on a sur nos micro-ordinateurs au niveau national. Après, il y a des niveaux de privilèges, mais un chef d'agence ou un directeur régional, un directeur central, le directeur général, il peut ouvrir... je le mets sur l'écran télé à côté et je peux regarder donc, les tendances du marché de l'emploi au niveau national. Ce qui est intéressant sur ça, c'est l'utilisation par les autres secteurs, les autres secteurs. Je vous donne un exemple. Par exemple, le ministère de la formation professionnelle, quand on va leur faire ce qu'on appelle, ce que les informaticiens appellent les extranets, c'est un couloir, pour qu'ils rentrent, donc prendre l'information, ils peuvent savoir
où sont les plombiers qui ne travaillent pas, où sont les électriciens qui ne travaillent pas, dans quelle commune, par genre, par catégorie d'âge. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une idée sur les bassins de l'emploi et sur les foyers de chômage. Donc, il y a tout. Les universitaires, on peut savoir, par exemple, combien de licenciés en droit on a dans la commune de Sugar, à Tiaret, par exemple. Et on peut savoir également, pour ces licenciés en droit, par catégorie d'âge, par genre, dans la même commune, par peut-être date de sortie de l'université. C'est des informations qui sont importantes aujourd'hui pour pouvoir avoir une image claire sur le marché de l'emploi. Les applications mobiles, donc on a déjà des applications mobiles, on va vous donner les référencements. Vous pouvez avoir on a déjà 2 applications mobiles, mais on a en chantier 2 autres. Alors on commence par la première, madame. Donc l'application mobile de la nomenclature, donc je vous le dis tout à l'heure, l'application mobile, le support, vous pouvez l'avoir sur Internet, donc sur le web, et vous pouvez l'avoir également sur l'application mobile. J'ai éteint mon téléphone, mais je peux vous faire tout à l'heure donc une démonstration. Hein? Allez, je vais le rallumer. Mais on a l'application mobile qui est téléchargée. Le référencement, c'est hein? Naim Anem. Vous faites Naim Anem, N-A-M-E, Anem. Vous pouvez la télécharger et l'utiliser. Voilà. Donc, c'est une application mobile. La deuxième application mobile, c'est l'offre d'emploi. Donc vous écrivez mon offre, c'est ça? Anem mon offre, voilà. Donc l'application mobile sur l'offre d'emploi, un demandeur d'emploi, il peut chercher aussi une offre d'emploi, consulter, partager l'offre d'emploi sur l'internet, sur les smartphones. Donc on a 2 applications mobiles qui sont déjà donc elles ne sont pas encore opérationnelles parce qu'on va vous inviter aussi à la presse, on va faire une journée pour vous présenter avec plus de détails nos applications mobiles puisqu'on va avoir de l'ANEM Store. Et on va vous présenter également le système d'information décisionnelle, mais en dynamique. Parce qu'il y en a d'être comme des captures d'images, c'est en statique, mais on va vous faire une journée pour ça. Alors, au niveau à l'intérieur de l'agence, dans toutes les agences, on a ce qu'on appelle le réseau social de l'entreprise, le RSE. Quand il fait Facebook, c'est pour tout le monde, public. L'entreprise, parce que la transparence, si on veut être transparent, commençons d'abord par être transparent à l'intérieur. On a ce qu'on appelle un site intranet. Le site intranet, c'est comme un réseau social. Fait le fil d'actualité, fait le chiffre du jour, fait les notes de service, les horaires de prière, la météo, toute l'information qu'on peut donner. Mais ce qui est important, fait les notes de service ou fait toutes les informations de l'agence. Un travailleur, un employé qui est dans une agence, il ne peut pas me dire, mon chef d'agence m'a caché la convention collective, il a caché le règlement intérieur, m'a talé telle note, il trouve tout seul, il trouve. Donc on a une transparence, bon, je ne vais pas être prétentieux, comme total, mais on a une transparence en interne, donc notre réseau, ou ce réseau, mais fiche fait aussi le partage. On peut faire créer des groupes de travail dans l'intranet. يقدر يكون un cadre في تلمسان, واحد في لغواط, واحد في ألجي, يخدموا dans un espace qu'on appelle un espace collaboratif. Ils peuvent travailler, بلا ما يتلاقاو. Donc après il y a beaucoup de choses dans le. Ah oui. Alors, en plus de l'Amali, on a la publication des offres d'emploi sur les réseaux sociaux. Si vous avez suivi, il y a eu un classement des réseaux sociaux en Algérie. Le site de l'ANEM, ou la page de l'ANEM, c'est la deuxième page, après la page de l'éducation nationale. Bon, l'éducation nationale, ça s'explique, 8 millions d'élèves, autant de parents, c'est normal. Maintenant, on a 145 000. Mais ما يدخلوش في الحساب هذوك les pages politiques. Je parle institutionnel, les institutions. On a 145 000 abonnés. Et nous partageons les offres d'emploi. Et ça pour la transparence. Mais nous avons quelque chose comme 200 comptes au niveau local. Donc,
On partage au niveau central les offres des agences et les agences également, elles partagent mais puis il y a d'autres informations qu'on diffuse. Mais nous constatons aussi qu'il y a une faible utilisation des informations. Là, c'est comme un exemple. J'ai fait beaucoup de chaînes de télé. La semaine اللي فاتت, dans une chaîne, quand je suis passé, ils ont passé un VTR. Dans le VTR, le sujet, ils ont utilisé notre site internet. J'étais content. Vous êtes les premiers. دخلوا le site ou جابوا les statistiques parce qu'on a les statistiques derrière le site. Mais personne, mais les gens n'utilisent pas. Donc ماذا بينا تكون هاد الثقافة تاع وحنا دوكا à l'avenir, on va à partir de ce mois de janvier, on va vous donner des tendances mensuelles. Chaque mois, à la fin du mois, le 10 du mois suivant, نعطيك شحال جدد اللي دخلوا في المارشي de l'emploi pour la première fois. شحال نقصوا les demandeurs, شحال جاوا les offres. Donc c'est des tendances. On va vous habituer. Non madame, le forum, il y a des questions. Le bilan annuel ما نديروش في الفيسبوك نجيبوه هنا. La cellule d'écoute. خلي avant madame مازال. Par exemple, dans mon bureau, je ne reçois pas de fax. Qui bat les fax, c'est ça. On travaille que le mail où nous avons notre messager professionnel. Je vous donne ma carte visite, la Gmail, la Yahoo, c'est .dz, c'est notre messagerie professionnelle. Et il n'y a plus de registre. Donc on utilise d'autres méthodes. C'est le centre d'appel de Babzouar, il y a certains peut-être qui l'ont. Vous pouvez le visiter. Hein. Il est à côté de l'agence de Babzouar. Nous avons des téléconseillers. Les conseillers, ce ne sont pas des conseillers, ce sont des cadres de l'agence. À Alger, on a 12 agences. 12 agences à raison de 10, peut-être 120 à conseiller. Les conseillers, ils font une rotation. Ils travaillent dans le centre d'appel. Après, un mois ou 2 mois, ils reviennent à l'agence pour une mise à jour. Parce que quand ils reçoivent un appel, il faut qu'ils sachent répondre. Donc ce n'est pas des téléopérateurs qui mettent les centres d'appel. Les requêtes écrites. On a reçu 3922 requêtes écrites. Oui, tout ce que je vous donne, c'est 2017. 3783 requêtes traitées et il y a des requêtes qui sont en cours. Mais vous allez voir que le nombre de requêtes a baissé considérablement. On recevait jusqu'à 15 000 requêtes par écrit. Donc, les gens utilisent d'autres moyens. On va vous donner le moyen qu'ils utilisent. D'abord, le 3005. 3005, c'est le numéro vert de l'ANEM. De tous les opérateurs. C'est gratuit. On a traité 6965 appels et on a des appels déconnectés. Bon, on a été gentil, on a mis appels déconnectés. Bon, il y a des gens qui appellent juste pour... parce qu'on n'a pas encore pris l'habitude de ce genre de système. On a toujours avec la posture pédagogique, les emails, 537 emails. Bon, les mails, anem@anem.dz. موجود في السيت. ارجعي madame, j'ai pas encore. Alors, les emails هذو 70 réclamations, 112 demandes d'information, 355 demandes d'emploi. Je vous donne juste une information qui n'est pas là. La majorité des demandes d'emploi concernent le secteur public. Le secteur public. معناتها اللي يطلبوا العمل في السيكتور بيبليك ماهوش في السيكتور بريفي. Et des fois, moi je ne voulais pas le dire, mais je le dis maintenant. Vous avez vendu la mèche. En mentionnant dans certains cas l'entreprise. Dit qu'il demande, il dit que fait la CNAS. Ou la fait RRG ou là. Allez-y. Alors maintenant, on passe aux statistiques. Nous avons les statistiques de l'ONS, l'Office national des statistiques. Il y a eu la dernière enquête en septembre qui donne le taux de chômage. Mais moi, je reviens sur 3 enquêtes. On va voir ensemble, chauffe la population en chômage. En 2016, elle était 1 272 000. On bat 1 million 500, plutôt طلعت. Qui طلعت, donc la population en chômage a augmenté. C'est ce qu'a expliqué le 12.3, le taux de chômage de avril 2017. Donc il y a une baisse, on est passé de 12,3 en avril 2017
à 11,7 en septembre 2017. Alors, tu vois les taux de chômage qui va faire. La population active, c'est la même chose. Chauffez la population active. Par exemple, quand vous voyez, entre septembre 2016 et avril 2017, la population active, tu as 160 000. La population active, c'est les gens qui sont en âge de travail. Tu as 160 000, mais entre avril 2017 et septembre 2017, donc elle a augmenté que de 21 000. Bon, c'est facile à expliquer. Parce qu'il y a comme les sorties de promotion, l'université, la formation professionnelle et tout. Allez-y. La population occupée, c'est la différence entre la population en chômage et la population active. Alors, ça explique le taux de chômage qui est là. Donc, on avait moins. Donc, le nombre de la population occupée, il reste 76 000. On a repris de 89 000. Bon, là, je m'arrête un petit moment pour vous expliquer. D'ailleurs, l'enquête de l'ONS le dit. En avril 2017, quand il y a eu l'enquête de l'ONS, rappelez-vous qu'il y avait un problème au niveau des entreprises du bâtiment. Normalement, tu te fais qu'il y a un problème de financement. Ils ont réalisé des projets où il y a eu des retards et tout. Après, il y a eu aussi le gel au niveau du secteur du bâtiment. Même le bâtiment, il y avait des opérations de gel. C'est ce qui nous a fait perdre des emplois dans le bâtiment travaux publics, quelque chose comme 90 000 postes. Et 2016-2017, on avait perdu plus de 120 000 postes dans les services. Donc les postes qu'on avait perdus en Algérie dans les services, l'analyse qu'on a fait en année, c'est surtout l'impact psychologique de ce qu'on appelle la crise. Parce que qu'est-ce qui fait vivre une économie? C'est la consommation. Il a quand même des شركة ونخدم un produit وما يتباعش واش راح يصرى؟ يكون عندي كاسات كما يقولوا بالعربية ولا ستوك كبير تاع البرودوي تاعي ولا que ça soit un service ou un bien. Qu'est-ce qui va se passer? Je n'arrive pas à vendre, donc les gens ne consomment pas. C'est ce qu'on appelle la consommation des ménages. نقصت la consommation des ménages parce que les ménages ولاو يخافوا في la période هذيك c'est la crise et tout, mais c'est surtout des opinions qui ont été fabriquées, hein, parce que اليوم on fabrique surtout des opinions, les réseaux sociaux أكثر من الواقع. D'ailleurs dans une émission دخلت البلاطو داروا لي un arrière plan ومكتوب فيه هل متصت لنا البطانه 80% لا و20% نعم. بريمير كيستيون تاع لا جورناليست قالت لي سي شعلة راك تشوف الشعب الجزائري؟ قلت لها هذا الشعب الجزائري مدام ça c'est Facebook madame va savoir شكون هما الناس. donc c'est pas une information fiable. L'étude de l'ONS, oui, l'étude de l'ONS c'est une information fiable, une étude qui est faite sur des normes du Bureau international du travail, des normes internationales ماهوش تاعنا وحدنا العالم كاع يخدم بهم. Allons-y. Le chômage des jeunes, en avril à 29, donc il a légèrement baissé, il est à 28. Le chômage par jour, par contre, à la femme, c'est là. Le chômage des femmes, il était à 25, là à 27, ou le chômage des hommes, c'est ce qui a fait donc le taux de chômage à... Vous l'avez, madame, vous allez la voir. À tout, les non-diplômés. On doit faire un petit arrêt, parce que la partie la plus sensible dans le chômage, hein, dans le volume du chômage, c'est cette partie-là, les gens qui n'ont aucun diplôme. Il est représenté 52% fait avril 2017. Maintenant, ça a baissé chouïa, ils sont à 48%. C'est des gens qui n'ont pas de diplôme. Un jeune, quand il fait un décrochage scolaire, il vient à l'agence, rapidement, ils sont pressés de travailler, on essaie de les prendre en charge, de leur expliquer l'intérêt de la formation. Il faut qu'ils passent par une formation. Malheureusement, la partie, la catégorie, on continue toujours à conseiller. D'ailleurs, M. le ministre de l'Emploi, de la formation et de l'enseignement professionnel sur la chaîne de travail, il y a 2 jours, il a annoncé 700 000 qui sont en formation, mais il y a des capacités de 300 000. Allez-y dans les centres et les instituts de formation professionnelle, vous allez constater vous-même qu'il y a des places pédagogiques qui ne sont pas occupées. Ce n'est pas le rôle de la formation, c'est vraiment horizontal et transversal. C'est tout le monde qui doit participer. Même la presse, vous avez un rôle à jouer. Donc il faut
dire aux gens, le 25 février, il y a une rentrée, je dis, il faut que les gens commencent maintenant par se rapprocher des centres de formation professionnelle et apprendre un métier. Il y a des métiers, ce que vous pouvez trouver aujourd'hui, je ne sais pas, celui qui vous installe la parabole, par exemple. تعيط له 3-4 رونديفو باش يجي وكي يجي التليفون تاعو ما يحبسش وقدامك يكذب على الناس راني جاي دون زين اور نوصل راني في تال فيراج لو كان كاين بزاف بيتيت اون فا افوار لي ريباراتور داسانسور اون ابي توس دي زيموبل لي زال اسانسور تجي خارج ولا تجي تدخل من الخدمه العشيه ديزيام ايطاج حابسه ça se fait de bouche à oreille mais on peut apprendre ce métier dans l'imprimerie dans beaucoup de métiers. Les jeunes ne rejoignent les centres de formation professionnelle pour apprendre un métier parce que nous considérons que 50% de chances de trouver un emploi passent par une formation. Mais pas par une formation simplement, par une bonne formation. Parce qu'il a qu'un informatique de gestion, pour moi, c'est une culture générale en informatique de gestion. تحب دير لي سكرتاريا كيف كيف. Donc il faut choisir les formations qui vous permettent d'accéder au marché de l'emploi. Non seulement à travers un emploi salarié, mais aussi à travers la création d'une entreprise. وعلاش ما نخلقش ما نحدثش مؤسسة. Voilà quelques chiffres. Donc, mais je vais les détailler. Par la suite, je vais les... Mais un chiffre qu'il faut retenir, donc on a fait 453 383 entre placements et insertion. Après, je vais les détailler. Là, كاين مدام كاين كل شيء. كاين مدام حنا واش بدينا هنا demande offre placement. Donc نعطيكم la demande وحدها après l'offre après le placement. On va faire un enchaînement naturel. هذوما les trois grands agrégats اللي عندنا. La demande, l'offre d'emploi, le placement. L'évolution mensuelle de la demande disponible pour l'année, c'est un graphe. ماهوش عندكم الجراف هذا. Mais vous allez voir comment est-ce qu'elle a évolué la demande depuis janvier 2017 jusqu'à la fin de l'année. Bon, il y a une légère hausse. Il y a une hausse de la demande. Allons-y. Alors, au 31 décembre, on a 1 142 669 demandeurs d'emploi. Donc, ils sont dans le stock, ils ne travaillent pas. Pourquoi le chiffre là, pour moi, je considère que c'est l'information exacte. Parce qu'ils ont respecté les normes de BIT. Les normes de BIT, il y a une différence entre un chômeur et un demandeur d'emploi. Un chômeur, c'est quelqu'un qui ne travaille pas. Un demandeur d'emploi, c'est quelqu'un qui ne travaille pas, mais qui a l'âge de travailler, première condition. Qui fait des démarches pour travailler, deuxième condition. Qui est disposé à travailler, troisième condition. Qui accepte le poste qu'on lui propose, quatrième condition. Alors, c'est des conditions pour considérer que telle ou telle personne est un demandeur d'emploi, c'est les conditions du Bureau international du travail. Les 1 142 000 مسجلين بالاسم واللقب nom et prénom chez nous dans notre système d'information. Presque 70 000 منهم ils se sont inscrits pour la première fois fin 2017. الآخرين c'est un mouvement. Il s'inscrit يروح يخدم يقدر il s'inscrit pas إلا كان خدم donc يرجع ما يرجعش ainsi de suite. 77%. C'est ce qui explique le dispositif. 77%, ils ont moins de 35 ans. DIP, 18-35 ans. Donc 77%, 35, moins de 35 ans, ou 79% primo-demandeurs. Donc ils viennent pour la première fois. Ils ne sont jamais déclarés à la sécurité sociale. C'est pour ça qu'il y a une DIP. Donc ils touchent. La majorité des demandeurs d'emploi, ils sont comme ça. Ils sont très jeunes. Et ils sont aussi, ils viennent pour la première fois sur le marché de l'emploi éligible au dispositif. 31%, ils ont fait la formation, l'université, et 22%, ils ont fait la formation professionnelle. Qui dit le HSAB, c'est 53%. Donc, avec les 47%, ils n'ont aucun diplôme. Nous sommes à 47%. L'ONS, il parle de 52%, donc on a des chiffres qui ne sont pas loin, 48%. Donc 47, 48. Sauf que Homa, c'est une enquête, donc ils font un échantillon. C'est de l'exhaustif. Donc les gens s'inscrivent chez nous volontairement. Allez-y, madame.
نعطيكم une information pour la première fois. بكري كنا نمدوا la demande. La demande وحدها. Donc نعطيكم le nombre de profils. كاين 1,144,000 demandeurs بصح كاين 1,622,000 profils. واش معناتها؟ معناتها عندنا 34% en plus d'un profil. يقدر يكون واحد mécanicien en même temps électricien en même temps plombier. هذا qu'est-ce qu'il fait؟ هذا il améliore ses chances d'insertion sur le marché de l'emploi. ما يقعدش قاعد دار دبلوم ما نجحش به يدير ان دوزيام. دونك 34% عندهم بلوس، 7% عندهم 3 profils. Et 28% ils ont 2 profils. Les gens qui ont plus de profils dans notre système, ils ont la chance. كي يكون هو مسجل وعنده électricien مثلا ou plombier ou peintre، كي تجيني une offre de peintre تماتشيه، تجي une offre de électricien تماتشيه معناتها ترابروشي. Donc il a ces chances qui sont multipliées par 3. Mais quand on a un seul profil, et surtout quand on a un profil qui n'est pas demandé sur le marché de l'emploi, la période d'attente est طويلة. C'est ce qui explique كاين اللي يجيو لعندكم يقول لك انا عندي 4 سنين وانا مسجل. وي تقدر تريح 4 سنين عام، mais ça dépend de votre diplôme. Si vous êtes ingénieur en informatique ما تسناش، تتسناوكم عند الباب تاع l'université ولا l'école. Mais si vous êtes technicien supérieur en informatique gestion ما كاش اللي يسناك تخرج من السنتر تلقى روحك وحدك. Donc ça dépend des profils. Madame, il y avait une information. Non, sur le... Ah non. La dernière information que je vous donne, c'est le nombre d'orientés. On a orienté vers les entreprises 775 016 demandeurs d'emploi. Vous l'avez sur le document. Allons-y. Donc je vous donne des informations nouvelles qu'on n'a pas l'habitude de donner à la presse. Bon, c'est l'évolution, on l'a déjà vu, avancez madame. Une nouvelle information, c'est la durée d'attente. Mais quand je vous donne cette durée, parce que c'est une moyenne. Une moyenne. Ça veut dire qu'on peut avoir quelques-uns qui attendent 3 ans, 4 ans. Mais la moyenne en général, 80%, mais c'est plus de 6 mois. 10%, mais c'est plus d'une année, c'est entre 6 et 12. Soit 7% entre 12 mois et 24 mois. Il n'y a que 3% qui sont 2 ans. Ça, c'est la moyenne. Après, quand vous allez dans le détail, vous pouvez trouver un nombre qui n'est pas important, qui n'attendent pas beaucoup. Mais l'information la plus importante pour moi, c'est que ceux qui font de la formation professionnelle, 83% d'entre eux, mais c'est plus de 6 mois. Quand on a une formation, on n'attend pas. Sur place, on est recruté. Alors, on a terminé avec la demande, donc on a l'offre. L'offre d'emploi, ce qu'il faut noter, c'est que le BTPH, le bâtiment, et ça s'explique avec ce que j'ai relaté tout à l'heure, mais on voit que l'industrie augmente. Avant-hier, je regardais sur la télé, une usine a réalisé le textile. هذيك حد سيدي حطاب قبل ما يديروا لوطور quand on passait par Sidi Khattab pour aller à Oran, c'était حماده كما نقولوا, il y avait rien. Pour nous c'est quoi? C'est un foyer de chômage. Aujourd'hui c'est un bassin de l'emploi. Maintenant quand on dit Sidi Khattab, comme si on disait Blara à Djidjel, qui était aussi un foyer de chômage, qui est devenu un bassin de l'emploi. Bassin de l'emploi معناتها فيها par exemple l'agence تاع الماليه هذه في ولايه جيجل اللي حاكمه بلارا كل يوم لي زافر tous les jours. L'agence de Relizane, c'est tous les jours également. Il y a des entreprises de montage de véhicules, mais il y a aussi le textile, mais il y a des investissements privés, vous savez, des PME qui créent tous les jours de l'emploi. Donc l'activité industrielle, il y a aussi des wilayas qui se sont maintenant, on va dire, spécialisés. Quand on dit Stef Borjbouarir, c'est l'électronique. On dit Bijaya Blida, c'est l'industrie agroalimentaire. On dit par exemple la sidérurgie, ce n'est plus Annaba, c'est Oran. Annaba et Oran, mais Oran un peu plus. On dit par exemple le montage de véhicules, il y a à l'est, il y a à l'ouest. Oran, Relizane, Batna, Tiaret aussi. Donc il y a des... Et le taux d'intégration va créer de l'emploi net. Comme un exemple. Je suis parti à Oran, en visite. On n'a pas visité l'usine Renault, mais on a été dans une usine qui fabrique pour Renault. Elle fabrique l'habitacle, les chaises et tout ça. في الأول كانوا يمبورتيوهم ومن بعد
celui qui les fabriquait, ou là, il s'est installé en Algérie. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est quoi? C'est les emplois. Donc il a créé des emplois. Quand le réseau de sous-traitants qui est autour de la grosse entreprise, qu'elle soit dans le montage de véhicules ou la elle s'installe ici, elle nous crée de l'emploi. Donc au lieu de créer de l'emploi à l'étranger, on le crée dans notre pays. Donc vous avez les tendances, et 77% de l'offre, elle vient du privé. Hein. Le privé, c'est les entreprises économiques privées. Je ne parle pas de l'administration. Je répète toujours le même message. On ne lutte pas contre le chômage par la fonction publique. C'est une mauvaise opinion qui a été créée dans l'opinion publique pour dire on donne plus d'importance à un concours. Elle organise un concours pour le recrutement. Elle ne le fait pas pour lutter contre le chômage. Elle le fait parce qu'elle a besoin de recruter des enseignants et donner des cours aux élèves. Mais certains amis journalistes, ils mettent le focus sur ça et ils oublient l'économie. C'est l'économie qui crée de l'emploi. Donc, c'est-à-dire il faut qu'on arrête de mettre le focus ou le curseur sur la fonction publique et le recrutement de la fonction publique. Alors, une autre information, les refus d'offres. Je vous donne des chiffres aussi. Parce que il faut dire aussi que nous avons des jeunes qui refusent de travailler dans certains postes. On a enregistré 213 000 offres refusées. Ne vous inquiétez pas, les offres elles ont été refusées, elles ont fini d'être acceptées par d'autres. Mais le fait de refuser, on le dit, on enregistre. Par exemple, j'ai une offre, quelqu'un qui la refuse, si je l'oublie à refuser, l'offre il dit donc 213 000 offres. Pourquoi dans quel secteur? En secteur de l'industrie, 34% de services, 29% de bâtiment. Les gens refusent de travailler. Quand je dis ils refusent, je ne suis pas en train de stigmatiser. Hein. Je fais un constat. Pour ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je ne tire sur personne, je fais des constats et on essaie de corriger. Les gens, des fois, il y a des refus. Bon, il y a des refus. Il y a des gens qui refusent de travailler dans le secteur privé. Je ne suis pas d'accord avec eux. La rémunération, la pénibilité, par exemple l'éloignement, qu'il y ait les conditions de travail, qu'il y ait la rémunération. Donc c'est au cas par cas. Les refus de travail, 213 000, deuxième information. Et on a décidé, vous pouvez la noter, on a décidé qu'un demandeur d'emploi qui refuse 3 offres d'emploi, il perd son ancienneté. معناتها كان هو الاول يولي مكلاسي الاخر. تعرفوا باللي كيكونوا عندك دي demandeurs d'emploi عندهم نفس الشروط les mêmes conditions. مثلا عندك زوج عندهم ليسانس حقوق ليسانس دروا. الا كان واحد منهم رفض هو كان مكلاسي ال 20 عندنا وعندنا 1000 يولي ال 1000. Donc il perd son ancienneté. Refus 3 fois, donc on déclasse. Alors, ceux qui ont refusé, il y a 31 000. لازم تفرقوا بين les offres refusées et je vais utiliser un mot qui n'existe pas dans le français, les refuseurs. C'est-à-dire ceux qui refusent. Donc, c'est 31 372 jeunes ou là, citoyens qui ont refusé au moins une offre d'emploi. 83 minimum, c'est des hommes et 17%. Après, je vous les donne même paradoxalement, c'est les citoyens qui n'ont pas des capacités. 60% au niveau moyen ou la primaire. Après, le reste, vous le voyez. Alors, je le prends avec l'orientation. On a orienté 775 000. Je vous ai donné l'information tout à l'heure. 50% de ceux qu'on a orientés ont été retenus. Les autres, ils reviennent sur la base de données de l'ANEM. Bien sûr. Quand on fait une offre d'emploi, quand on reçoit une offre d'emploi, on n'envoie pas une personne. Hein. On envoie 3 candidats quand il s'agit d'un poste de maîtrise et d'encadrement, et on envoie un seul candidat quand il s'agit d'un poste de soutien. Parce que l'employeur, c'est lui qui fait la dernière sélection. Mais le problème, des fois, dans certains cas, les gens le reprochent à nous. D'ailleurs, c'est une question aussi de compréhension et d'opinion. Beaucoup de gens pensent que l'ANEM crée de l'emploi. L'ANEM ne crée pas de l'emploi. L'ANEM reçoit des offres d'emploi.
Et nous orientons vers l'entreprise. L'entreprise, quand elle recrute quelqu'un qui va être opérationnel, quelqu'un qui va être productif, qui participe à la productivité de l'entreprise, qui apporte une valeur ajoutée. Je vais vous mentir si je vous dis que les entreprises publiques, économiques, qu'elles soient privées ou publiques, recrutent dans le cadre du social. Elles ne font pas de social, les entreprises. Les entreprises recrutent les gens qui sont efficaces, qui peuvent apporter un plus. C'est pour ça que je vous dis, il faut être formé. Quand on est formé, on a plus de chances et de possibilités. Bon, là, c'est une information que je vous donne sur 5 ans. 2012-2017, donc on a fait 2 83 983 placements. منهم 245 000 في CTA. لازم تعرفوا في الدي اي بي كاين لي كونترا تاع الدي اي بي وكاين سي تي ا. سي تي ا هذا مختلف على الدي اي بي باسكو سي تي ا سي ان كونترا دو ترافاي اون بون اي دو فورم اون ابليكاسيون دو لا لوا 90/11. بصح الدي اي بي سي ان ديكري 0826. هذا الدي اي بي سي اون انسيرسيون ادماج وسي تي ا منصب عامل. وسي تي ا هذا 3 سنين تاع سي تي ا سي جوست دي افونتاج مي لو كونترا اي كونتينيو. دونك لو سي تي ا سي ان اون ابل ان امبلوا économique classique. Voilà les emplois économiques qui ont été créés en 2017. Tout à l'heure, je vous ai donné 453 هكذا. chiffre هذاك شفاو عليه. Alors, chiffre هذاك c'est 398 000 plus DAEP. 398 000 واش فيه 3 agences. عندنا احنا 3 agences qui s'occupent des cadres supérieurs. Elles ont donc placé 1152. واحدة في بير مراد رايس، واحدة في وهران وواحدة في سطيف. Le classique c'est ce qu'on fait tous les jours, offre emploi placement. C'est ce qu'on appelle حنا le classique باش نفرقوه مع الدي اي بي. Le direct. L'emploi direct, rappelez-vous que la tripartite de 2015, madame, c'est ça, 2015, les employeurs, il y a des difficultés et tout, on leur a ouvert la possibilité, quand ils trouvent pas, quand on n'arrive pas à leur donc orienter des demandeurs d'emploi, ils peuvent recruter directement. Donc ils peuvent faire un recrutement direct, et nous avons offert cette possibilité. Mais le chiffre est très faible, ils ont fait 33 de l'an. 36. C'est un très bon indicateur pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous offrons un service de qualité. Donc ils viennent chez nous. Parce que ce qu'ils ne trouvent pas dehors, ce qu'ils ne trouvent pas chez nous, ben c'est poche bras. Donc d'ailleurs même l'ONS, elle nous donne un taux de quelque chose comme 60% de pénétration du marché. Ça qui tu fais 60%, le chiffre qu'ils ont donné, c'est l'équivalent du chiffre qu'on a donné. Bon, CTA, les OPAP, c'est les agences privées, organismes privés agréés de placement. Organismes privés agréés de placement. Elles ont créé, donc, elles ont placé 15 000. On n'est pas seul sur le marché. Il y a 25 agences privées. Agréées par l'État. Alors, donc, on a comme DIP en 2017. Regardez que le DIP, il baisse. Où est-ce qu'il baisse le DIP? Rappelez-vous qu'en 2011, on avait placé 660 000. Ou 80% منهم في الإدارة. Et à partir de 2014, on a changé la tendance. Donc, le DIP ما كانش في الإدارة. كان غير في الاقتصاد. حتى le DIP, qui est une insertion, qui n'est pas un placement emploi, c'est une insertion. Donc, on dirait que l'économie, 98% ils sont dans l'économie. Donc, presque la totalité. Donc, le chiffre, c'est 54 000. Hada plus 398 000, vous êtes dans les 450 et tout. Allons-y, madame. هنا ثاني كيما درت من قبل je vous donne من 2008 لليوم دي اي بي. Donc 2 millions 88 000. Aujourd'hui, nous avons 478 000 مازالهم. C'est des contrats qui sont vivants, mais la majorité في الإدارة les 660 000. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On a une instruction de notre ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, pour donner la priorité quand on reçoit des offres classiques pour les DIP. Donc, je vais dire, donc, واحد في بلدية
راه في ميزون جان، راه في سونتر فورماسيون بروفيسيونيل، راه في سبيطار، راه في اي اداره كي تجينا اون اوفر من شركه اقتصاديه نسبقوا فيهم. دونك ils ont la priorité quand on reçoit des offres d'emploi. Mais je ne dois pas vous mentir. لازم نقول لكم ثاني باللي même ici on a des refus. Bon, des refus qui peuvent être expliqués dans certains cas par l'espoir d'avoir un poste budgétaire. Mais حنا نقولوا لهم الحقيقه. Il n'y aura pas de poste budgétaire. Si vous voulez faire votre projet professionnel, acceptez ce qu'on vous offre comme emploi. اخرج من البلديه نبعثك لشركه تخدم. Voilà ce qu'on leur dit. Donc on est dans une posture d'absorption des demandeurs qui sont placés dans le DAIP. باش نقصوا منهم jusqu'à madame, les contrats résiliés, il faut qu'on donne cette information. هذو les contrats, on a résilié في 2017 104 000. تكونوا سمعتوا واحد كان عنده كونترا يقول لك نحاوه لي حقروني وخرجوني. Bon, on a trouvé par exemple واحد عنده كونترا دي اي بي وعنده ميكرو بريزونساج وعنده خدامين في اطار دي اي بي عنده. Alors هذا il a placé plusieurs robinets. Qu'est-ce qu'on a fait? نحينا له on a résilié son contrat. تلقايه عنده un contrat d'IAIP et en même temps il a un projet FLACNAC ou la Flongem ou là en même temps il bénéficie de d'IAS. Sinon تلقى عنده un contrat d'IAIP licence où il est inscrit في master. Donc il faut qu'on fasse la différence. On a résilié 104 000, c'était l'assainissement 104 000 parce que c'est une aide de l'État, elle doit aller à celui qui en a d'abord besoin et qui remplit les conditions. Non, en 2017, on a commencé l'assainissement. Alors, l'effort qu'on a fait pour transférer de l'administration vers l'économie, en 2017, on a déjà transféré 20 572. Donc, 20 572 d'IAIP, administration transférée vers le secteur économique. Bon, 20 000 c'est un bon chiffre, mais par rapport aux 470 000 qui sont encore vivants, il nous faut du temps pour les absorber tous. Mais on doit faire d'abord un travail pédagogique et de communication à l'endroit ou en direction de ces populations. Voilà, maintenant on va aller en 2018. Qu'est-ce qu'on va faire en 2018? On va prévoir toujours le même objectif de 400 000 placements et 100 000 insertions. 400 000 هذا c'est l'économie وهذوك تاع الإدماج 100 000 35 000 في CTA و 65 000 في الدي اي. هذو en termes de chiffres. En termes de perspective, d'abord, les applications mobiles à tête comme زوج. Nous allons faire deux autres. C'est l'inscription en ligne, c'est-à-dire qu'on peut s'inscrire sur son portable. Alors on est en train de... Et le développement des applications mobiles se fait en interne. Comme information, c'est-à-dire que ce sont les ingénieurs de l'ANEM qui développent ces applications en interne. On a des développeurs, c'est eux qui font tout ça. Bon, quand il s'agit d'un grand système, on le fait à l'extérieur. Mais quand il s'agit des applications, des reparamétrages, des informaticiens, des implémentations, c'est ça. Donc tout ça, on le fait avec notre propre ressource. Nous allons introduire également donc, de nouvelles méthodes de contact. Le SMS, on va mettre un système SMS. Surtout avec les SMS que vous recevez, les ministères et tout. Donc on va faire la même chose pour l'ANEM, mais pour les demandeurs d'emploi. Et bon, courrier électronique, des alertes et tout. Bon, les alertes, les mails, quand il y a des mails automatiques. Par exemple, il y a une offre d'emploi, il y a le mail directement. C'est des mails automatiques. Ou quand il y a des mails qui sont rédigés et envoyés aux demandeurs d'emploi. Accompagnement personnalisé, la mise en place d'une nouvelle pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les agences, quand on a mis toutes les réformes pour revoir un petit peu donc, la prise en charge des demandeurs d'emploi et moderniser l'ANEM, nous allons passer vers ce qu'on appelle une best pratique, une bonne pratique qui existe un peu partout. C'est celle de changer notre approche avec les demandeurs d'emploi. Donc nous allons passer au portefeuille. اليوم مثلا واحد كي يدخل لاجونس يدخل يستقبلوا سعيد غير غدوه يستقبلوا عمر والسمانه اللي موراها يستقبلوا محمد. Donc il est perdu. ويقدروا ما يعطوهش les mêmes informations, les mêmes réponses. Nous allons maintenant personnaliser. Chaque cadre عنده مثلا 100 ولا 200 كما شفتم قبيلات autour de 100 personnes معاه هو qui les accompagne, هو qui les oriente.
On peut changer de conseiller. Si on n'est pas d'accord avec notre conseiller, bedlo. Ça se fait comme ça ailleurs. Après, il n'y aura pas de gestion aléatoire. Je vous assure qu'il y a des agences à l'intérieur du pays qui sont dans des quartiers populeux. Wallah, qu'il y en a qui entrent par là. Ils rentrent, s'assoient à l'intérieur. Bon, ça ne nous gêne pas, mais ça nous fait perdre un peu de temps et surtout ça touche un peu notre organisation. Donc nous allons vers la gestion des rendez-vous par mail, par des convocations. Donc on va sortir de l'aléatoire et on va aller vers la gestion moderne qui existe dans plusieurs services publics de l'emploi. C'est bon. Je pense qu'on a terminé. Je vous remercie. Donc je vais passer je vais donner peut-être quelques informations que j'ai notées. On va des questions-réponses. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, تقدروا تحطوا vos micros et vos portables. C'est bon. Hein? À 3 000, non, non, 3 000. Alors, je réponds dans les 3 langues. Merci, M. Chalel, pour cet exposé. Donc, on ouvre le débat ou... L'année dernière, vous avez parlé d'agences ou de services en direction des cadres supérieurs. Oui. Mais vous ne l'avez pas évoqué cette fois-ci. Alors, pour l'agence cadre supérieur, elle existait déjà l'année avant, mais on bat dans la reprise. Vous savez que les agences privées, et c'est une tendance au niveau mondial, les agences privées, généralement, elles captent les cadres supérieurs, ou ils sont les chasseurs de tête, entre guillemets. Donc, qui travaillent à l'agence privée, tu as surtout les cadres ou les gens qui ont de l'expérience et tout. Nous recevons tout le monde. D'abord, on est une agence qui touche toute la population. Mais en bas, on s'est rendu compte qu'il y a une catégorie qui hésite à venir, ou là, quand elle vient, elle sent qu'elle n'est pas bien prise en charge. On s'est dit, là où il y a des pôles importants, on leur crée une agence spécialisée. Et 2018, on va créer celle de Constantine. Alors, celle de Steve, elle touche Steve, elle touche Borj Baririj, et elle touche quelques wilayas limitrophes. Oran, la même chose. Je connais les agences. Ils regardent les gens qui ont un niveau supérieur et qui veulent avoir des postes kbar. Il y a beaucoup de demandes. Il y a de la demande et on a fait un placement de plus de 1150 placements. Merci, M. Chalel. On va ouvrir le débat. On prend les questions de nos amis journalistes. كاين أسئلة عند الزملاء الصحفيين. زميلنا من النصر تفضل وبعد ما نعطيك الكلمة. السلام عليكم صباح الخير. سي شعلان إذا سمحتم في الإطلاق. انبيلون منذ إنشاء الوكالة الوطنية للتشغيل إلى اليوم شحال يعني من منصب من عرض عمل تقدم، شحال من طلب عمل يعني تم تسجيله، ثم عملية التنصيب والإدماج. وبالنسبه ل 2018 كنت قدمت يعني في الافاق تاعكم يعني في الشيء اللي تاملوا يعني في التنصيب وفي الادماج، ولكن هل لانام يعني ممكن جدا تستمر في تقديم هذه العروض وهذه مستقبلا بغض النظر كما يقولوا على الازمه اللي رانا فيها واللي ربما تكون اعمق في المستقبل؟ شكرا. شكرا. Je peux prendre une série, 3-4 questions. La deuxième question, oui, تفضل الزميل. السلام عليكم. مسيو شعلال، هشام شريف من قناة النهار. نتكلموا فقط على يعني عملية الإدماج. لاحظنا في بعض المؤسسات، مثلا بعض المؤسسات عملية الإدماج تخلص له الكونتراسيتي يبعث ويروح. هو عنده أقدمية، كانت عنده سواء سيتيا ولا دي اي بي ولا بعدين يولي يدير له كونترا سي دي في الاخير ثاني ما مصير
هؤلاء المتعاقدين ما قبل عقود ما قبل التشغيل. كافة. شكرا. صح. تفضل زميل. خالد تواتي من التلفزيون الجزائري. سيدة المدير العام، بداية كما زميلنا في النص نود معرفة حصيلة يعني حصيلة السنوية 2017 وفيما يخص توقعاتكم يعني لسنة 2018 فيما يخص العروض والإدماج. ثانيا فئة أخرى سيدة المدير العام، فئة ذوي الاحتياجات الخاصة يعني نصيبها يعني من هذه العروض، وهل هناك يعني لو سمحتم تعطونا حصيلة فيما يخص هذه الفئة؟ وشكرا. شكرا. نجاوب على الثلاث اسئله الاولين اذا كان سمحتوا. الاخ من النصر احنا مدينا حصيله تاع 2017 ومدينا حصيله تاع 5 سنوات، يعني ما جبناش معنا حصيله تاع من 63 اليوم لانه كان في اختلاف. لازم حتى الاقتصاد الجزائري التركيبه تاعو مختلفه حتى من الاستقلال حتى التسعينيات، ومن بعد كان فيه يعني تفتح. مديتهم انا مدينا معلوم مدينا من 2012 مدينا من 2012. تاتني سؤال ثاني تقول لي هل تستمر؟ انا كي نتكلم ونعطي ارقام يعني انه فيه برنامج وكان تم المصادقه عليه. اذا كان فيه في قانون الماليه تاع 2018 تم رصد يعني الاموال يعني واسمو للتكفل بهذا الجهاز. Donc il y a des crédits qui sont dégagés pour les 100 000 années. Et nous allons continuer à payer ceux qui sont encore en poste. الأخ تاع النهار السؤال تاعك يعني تري بارتينون، فوت كيستيون اي بارتينون، عندك سؤال وجيه. هذو سيتيا كانت الظاهرة هذه وحنا باش نحاربوها الظاهرة هذه. كان في الخرجات الآخرين هذو السيد الوزير عطى أمر للمفتشية العامة للعمل انسبكسيون جينيرال دي طرافاي لازم تسجلها أنه كل شركة اقتصادية يعني تفصل شاب يعمل في إطار العمل المدعم توضع في القائمة السوداء، ما تزيدش تستفاد. لازم تعرفوا أنه الشركات كي تستفاد من هذا الجهاز راهي تستفاد من يد عاملة مجانية، وتستفاد من يعني من تخفيضات في الاشتراكات في الضمان الاجتماعي، عندها مزايا وامتيازات كبيرة. يعني ما بالك كي توضع شركة اقتصادية توضعها في القائمة السوداء ما تزيدش تستفاد راهي خاسرة. وكيكون فيه يعني تسريح نعتبروه والسيد الوزير العام العامل باش يكتب مذكرة إلى كل مفتش العام على المستوى الوطني لاعتبار تسريح سيتيا كتسريح تعسفي. سي ان ليسونسيمون ابوسيف. هذا الجواب تاعك. سي خليل تواتي من لو ان تي في. توقعات 2018 اللي عطيت الارقام. ذوي الاحتياجات الخاصه لازم تعرف انه احنا المواطن كي يجي يسجل اللي عنده يعني احتياجات خاصه ظاهره باينه هذاك ما عندناش مشكل، ولكن المشكل اللي عندنا هو انه كان فيه عدد كبير من المواطنين اللي عندهم احتياجات خاصه وعندهم بطاقات تاع مديريه النشاط الاجتماعي ولكن ما يصرحوش بالاعاقه. المشكل هذا هو. من لازم تعرف اننا نقوم يعني مرافقه يعني لهذا ذوي الاحتياجات الخاصه لتنصيبهم في الشركات. وحنا كوكاله نحترم هذا يعني نحترم القانون اللي يقول لازم 1%، وعندنا عدد كبير من الاطارات ماهوش عمال فقط اللي هما من ذوي الاحتياجات الخاصه وقمنا يعني بتوظيفهم على مستوى الوكاله. تفضلوا اسكي. شكرا. تفضلي زميلتنا من لا بي اس. تفضلي فايزه. مدعم. فرق ماذا بينا توضح لنا لانه السيتيا غير مرفوض انه يصرح تسريح تعسفي لان 3 سنوات في السيتيا ماهوش عقد مؤقت. هذاك نفهم. 3 سنوات هي امتيازات برك هذا ممكن شرح هذا. لا صح هذه نقطة. هذا ينبغي هذه تدخل دائما في سوء الفهم. حنا نفهمها لكم. لو سيتيا سي ان ابياج. يعني عقد العمل المدعم كي نقولوا 3 سنوات معناتها هذيك فترة الامتيازات فقط ماهيش فترة العقد. فترة الاستفادة من الامتيازات. أنت عندك شركة نصب مواطن في الشركة ديالك كعامل في إطار عقد العمل مدعم سيتيا. نصبوا في أول جانفي ماشي كي يجي 31 ديسمبر 21 تقول له ربي يسهل عليك.
لانه انتهت فتره الامتيازات. لا، المنصب العمل يتواصل. لازم نفرقوا ما بين منصب العمل ماهوش مؤقت، ولكن الامتيازات عندها فتره يعني في فتره 3 سنوات فقط محدده. Mais en général, l'employeur, il était intéressé par le CTA ou pour le DIP? الامبلويور كاين دي امبلويور هو يشوف الدي اي بي نقدروا نروحوا له مباشره، كوم نقدروا نجوزوا من دي اي بي، معناتها يقدر واحد يستفاد من دي اي بي مده عام عامين ابري يدخل سي تي. هذيك سا ديبون دو لومبلويور، باسكو لومبلويور سيل فوا هذاك لو ترافايور شاطر ويسحق ويخاف. انا شخصيا يجي دي كادر نخاف يروحوا لي باسكو سون بيان، سي دي جون كي ترافاي. نفس الشيء شركه، رئيس الشركه ستا ماناجر، اون دي شيف دونتربريز دون لا سال. هو دوكا كيكون عنده واحد في الدي اي بي يبريفير يديرو في سيتيا باسكو يعطيه لو سالير دو بوست باش ما يروحلوش، من بعد يدوم له المنصب ديفينيتيفمون كي تخلص لا بيريود دي زافونتاج. ميرسي مسيو شعل. زميله منى عندك سؤال ثاني؟ تفضل. تفضل. الشيخ مدير لكن في الاخير يعاودوا لهم يديروا لهم كونترا واحده اخرى باش يتفاداو العمليه هذه واللي يديروا كونترا سيدي. شوف هذه، شوف نقول لك. نعم، سؤال ثاني فقط اسمح لي. نتكلموا على التقاعد، يعني ما مصير هؤلاء الشباب اللي راهم في العقود نقل الشريك، اسكو يعني راهم عندهم تقاعد؟ اصلا نجاوبك قبل على السي دي دي. اللي عنده سي تي عنده عقد عمل دائم، هذا اللي الناس اللي يديروا سي دي دي تسمى يتلاعبوا بالقانون. قلت لك مفتشة العمل عندها تعليمات باش تحارب الظاهره هذه تاع عند انتهاء الامتيازات يتم تسريح المستفيد من عقد العمل. فيما يخص الاشتراكات في الضمان الاجتماعي لازم تفرق ما بين عقد ادماج وعقد عمل. في عقد العمل كاين كل الاشتراكات، ولكن في عقد الادماج كاين بعض الاشتراكات اللي ماهيش موجوده. تفضلوا. اسكي هذا الكيستيون بالنسبه المنحه اللي تلقاها المستفيد العمل، هل هي فقط المنحه ولا رب العمل ملزم مثلا بتقديم في اطار عقد العمل المدعم؟ رب العمل ملزم بتقديم الاضافه، لانه في اطار عقد العمل المدعم سي تي العامل ولا المدمج يستفيد من اجره المنصب لو سالير دو بوست، ومن بعد لو سالير هذاك هو المهم يدي سالير دو بوست. مي السالير هذاك الدوله تشارك بحصه منه وصاحب العمل يشارك بحصه على حساب نوعيه العقد، طبيعه العقد. ثم يستفيد من الطريق يستدفعوا شركه المنحه مثلا كان نعطوه 2000 مثلا كي يكون يونيفرسيتير هو بصح ثاني هنا لازم ماذا بكم الاخوه الصحفيين كاين ناس فهموها غلطه. حنا كي نعطيو 2000 في سيتيها كاين شركات يفهموها باللي يزيد غير 6000 باش يلحق للسميك ويحبس تم. لا، هذا هو الحال سي شعلان. لازم يمد البوست. مي بصح سمحوا لي باش نتفاهموا مليح، حنا باش السلطات تتحرك لازم الناس تخبر، لازم الناس تخبر. لازم تعرفوا اليوم باللي كاين عمال يمكن هنا في القاعه اللي سواء ني با ديكلاري في لا سيكوريتي سوسيال ولا يلي سو ديكلاري، يعطيو له شويه في الكونت وشويه في البريه وساكت. Vous pensez que c'est normal? Il n'y a pas des inspections sur le terrain? Il y a des inspections. L'inspection de travail joue son rôle, madame, mais il y a aussi les actes de citoyenneté. لازم نكونوا مواطنين. أنا شوف كمدير عام تاع الغنم عمري في حياتي لا خليت طفل يبيع لي وصراو لي مشاكل ليا كشخص في حياتي اليومية. ندخل في حانوت يجي طفل يبيع لي نقول له نو، ودي فوا يدخل بابا يدخل معايا يقول لي واش دخلك؟ نقول له انا ما نشريش هذا، لازم يلعب ولا يقرا باسكو جو دوا ريسبكتي لي نورم دو بيتي. مي جو سي كيما رانا في الصلاه يمكن كاين ناس يقبلوا حوايج كيما هذو بور اتر سيتويان يفو لازم اون دوا ريسبكتي سي فالور. الور واحد فيكم اللي يقبل يدخل في حانوت ويشري ويخلص طفل ولا طفل يوزن له ويكون في عمره 14 سنه ولا 15 سنه سي غراف. جو ولدي سمحوا لي على كل حال ça se fait pas. Donc ça commence ici. الثقافة والمواطنة تبدا هنا. كل واحد فينا لازم يلعب الدور المواطنة. أنا هذا الحوانت كي ندخل ثم نعيط للانسبكسيون نقول لهم الحانوت فلان كذا عنده ولد صغير يخدم وكذا. لو كان كاع نديروها على بالي يسميني بياع بصح لو كان كاع نديرو شي هذا اون فا با اكسبلوتي لي زونفون. اسكو بوركوا كيفاش تقبلوا من جهة
ما تقبلوش ليكسبلوطون تتكلموا على عماله الاطفال وتقبل انت كي تدخل في محل تشري وتخلص طفل وتخرج. يمكن دون سيرتان كا فو نو روندي ميم با كونت كاع تنساها كاع تكون تعبان تشري وتروح كاع. دونك يفو افوار دي ان كومبورتمون سيتويان اي بارتيسيبي بور شونجي لي شوز. لانسبكسيون ترافاي وحدها ما تقدرش، لاني وحدها ما تقدرش. اون بو با ماتر ان انسبكتور derrière chaque entreprise. Il y a une complicité un peu partout. Merci, M. Chalal. M. Chalal, pour revenir aux perspectives de 2018, vous avez avancé le chiffre de 400 000 placements pour cette année. C'est le même chiffre que vous avez annoncé en 2017. Pourquoi Chauffe, madame, on doit dire que l'année 2017, la première partie, le premier semestre, il y avait un certain flottement, on a perdu des emplois. D'ailleurs, l'enquête de l'ONS le confirme. Mais juste à la fin du premier semestre, vous avez vu d'abord la loi de finances 2018. La loi de finances, le budget d'équipement Taha, il dépasse 4 000 milliards de dinars. ودخل la loi de finances, تلاحظوا انه فيه رفع التجميد. Donc il y a une levée de gel, notamment dans l'hydraulique, dans la santé, dans l'éducation nationale. هذو كاملين من شأنهم انهم يخلقوا مناصب شغل. Donc ça va créer de l'emploi. رفع التجميد شارك. Ou la preuve d'ailleurs, des fois on a cette tendance, je pars toujours, نهضر دائما بالصراحة, on a tendance à croire les autres et ne pas croire les Algériens. أنا نشفى في سبتمبر صباح كنت في قناة تلفزيونية وتكلمت على التوك شوماج، نسبة البطالة. قلت لهم راح تنخفض شوية. العشية خرجت لو NS 11.7 العشية هذه. واش قالت لا بنك مونديال في الاسبوع هذا؟ يا اخي لا بنك مونديال انا في بريفي 1% le taux de croissance du PIB. Maintenant, ils ont revu leur taux, le taux à 3,7 en tout cas un taux qui dépasse 3%. Ça c'est la Banque mondiale qui le dit. Ça veut dire que كاين انتعاش. Même si on a tendance des fois à faire un tableau حل قال rien ne marche. Mais احنا نشوفوا بعينينا. Moi je peux pas vous mentir. Moi je vous parle du réel. Je fais le terrain. نمشي في الشركات، نمشي في الوكالات، نعرف وكالات واحده بوحده، نعرف حتى خدامين ونعرف الشركات comportement تاعهم. Donc on travaille tous les jours. Nous voyons notre économie qui est en train d'évoluer. Peut-être elle n'évolue pas au rythme de la demande. C'est pour ça qu'il y a du chômage et qu'il y a un DIP. Mais il y a une évolution. فيه انتعاش. يناسب الوقت بالعقل. حنا واش لازم نديرو؟ حنا لو باري تاعنا الرهان تاع الجزائر هو اننا الا كان شفتوا من 99 اليوم كان ورشات كبيره بصح تدخل في المنشات القاعديه لي انفراستركتور دو باز. خلاص نديروا لي انفراستركتور دو باز، طرقات، سدود، موانئ، مطارات، كذا. اليوم لا الشركات كانت تستفاد من يعني صفقات في هذا الاطار. دونك الصفقات العموميه هي اللي كانت تجر الاقتصاد. احنا لازم اليوم الاقتصاد لازم تجروا الشركات الاقتصاديه. بيسك داروا الدوله دارت المنشات القاعديه ولي زون داكتيفيتي، مناطق النشاط ومناطق الصناعه. دونك لازم الشركات دير اون ترانزيسيون بروفيسيونيل، تحول مهني. دونك حنا ليسبوار تاعنا سي دو فوار دي زونتربريز سانستالي دون لي زون داكتيفيتي، يكونوا شركات، لانه منصب العمل تما دائم الي بيران. ملي كي تبني ليه الشد تقدر تخدم 5 سنين في شركه تاع الري مثلا ولا تاع البناء. ملي تخلص 5 سنين هذيك سوا تروح شونتي واحد اخر ولا فيها ريسك. دونك شفتوا من 99 حتى السنه هذه تاع 2016 و 17 كانوا ورشات كبيره. دوكا الورشات خلاصت، القاعده موجوده، لازم نروحوا للاقتصاد اللي ينتج السلع والخدمات. وهذا الاقتصاد هذا من شأنه انه ينشأ مناصب عمل، ولكن مناصب عمل قاره ودائمه، ورانا نلاحظوها في الميدان رغم بعض الصعوبات. وكاين فيه ايضا تقارير دولي اللي يتكلم على تحسن المناخ الاستثمار في الجزائر. كل هذا يعني كل هذه المؤشرات هذه الاقتصاديه يعني تنبأ بالخير وتبشر بالخير في سنه 2018 باش يكون يعني يكون فيه استقرار في انشاء مناصب الشغل واحداث مناصب الشغل ولا ارتفاع طفيف. يعني ما نرجعوش لهذاك لسنه 2000 بدايه سنه 2017. Monsieur Chalal, vous avez dit que le secteur privé recrute plus que le secteur public. Naturellement. Pour quelle raison? Naturellement, madame. Les entreprises sont plus nombreuses ou... Non, les entreprises sont plus nombreuses et puis ça c'est une tendance mondiale. Le secteur public s'occupe de
s'occupe, on va dire, des secteurs qui sont névralgiques, le transport ferroviaire, la santé, l'éducation. Quoique même dans les secteurs هذا كاين البريفي بصح ضعيف بارابور للدولة. الدولة في المهام تاعها كاين بعض الأمور ما تنازلش عليها. C'est pour ça qu'on a encore un secteur public qui va rester à ce niveau-là. Mais les autres c'est pas ماهوش شركات تاع الدولة راح واسمو تبيع القهوة ولا تبيع لومو ولا هذول les produits de consommation ou même de consommation générale, c'est naturellement que ce soit le secteur public et ça c'est une tendance في العالم كامل. Est-ce que les personnes qui sont parties, qui ont bénéficié de la retraite anticipée, veulent revenir sur le marché de l'emploi, ils sont passés par l'ANEM? On a donné une instruction pour dire que les gens qui ont bénéficié de la retraite anticipée. D'ailleurs, il a كان شفتوا هذا النمبر هذا ما عنديش le nombre mais il est entre autour de 120 000 à peu près qui sont partis. Je pense que c'est le nombre qui a été ما رانيش متاكد مليح. هذا الناس هذو عطيت تعليمات باش ما تكونش كي تكون une offre d'emploi نمدها لهذاك اللي راه اون شوماج. Celui qui a bénéficié d'une retraite ما يديش l'emploi حتى ما يكونش كامل. باسكو دوكا مثلا تجيك شركه حنا في الماتشينغ الكترونيك حنا اللي نديروا لي بارامتر المعايير نديرهم حنا. في المعايير الاورديناتور يخرج لي الناس اللي ما عمرهم ما استفادوا كي سون اون شوماج كي اون لي كونديسيون نبعثهم للشركه اللي عنده 5 سنين يخرج ما نبعثوش. هذه نقولها لكم بكل صراحه. وقتاش نبعثوا؟ كي تكون لوفر هذيك ديباسات الايام وزدنا درنا التعويض لا كومبونساسيون مع الولايات المجاوره ومن بعد على المستوى الوطني ما لقيناش نجيبوا تاع لي زاكتيف. كاين لي زاكتيف نسموهم لي زاكتيف يعني سواء خدام باسكو لازم تعرفوا بلي فلان كل واحد يقدر يسجل مام اللي خدام 3% من الناس اللي مسجلين عندنا خدامين سي دي زاكتيف. انا نقدر نسجل 3% من المسجلين خدامين الاخرين سي باسكو سي سون دي دوموندور دومبلوا سي با دي شومور. Ils veulent changer de poste d'emploi. كاين كي veulent changer مي بصح مادام في لو رابروشمون المقاربه ils n'ont pas beaucoup de chance. ما عطينا لهمش لي هذه سي دي ماتيماتيك سي لي انفورماتيسيان يعرفوا الامور هذو كونت ايزون كوجي لو سيستيم كي ديفلوباو سيستيم ما عطاولهمش لهم لي شونس عطاو للناس اللي ما يخدموش. On peut savoir s'ils travaillent déjà parce que s'ils sont affiliés à la CNAS donc بيان سور مي عندنا حنا ناكسي لازم تعرفوا باللي في الوكاله راهي هنا رئيس الوكاله تاع الجي وعندنا تاع مديه وتيزي وزو والاخ من بليده سقسيهم يقولوا لكم كي يجيهم واحد يسجل ندخلوا لا باز دو دوني تاع لا كاسنوس ندخلوا لا باز دو دوني تاع لا كناس ونزيدوا ندخلوا لا باز دو دوني تاع المينيستير دو الانتيريور ما نطلبولوش اكستري دو نيسونس ولا ونفيريفيو كل شيء باش نسجلوه باسكو الا كان يخدم نسجلوه اكتيف ما نسجلوش طالب عمل في حاله بطاله. نشوف كاين اسئله مع الحصيله فقط سياده المدير العام الحصيله 2017 راني مديت الحصيله. فاش الحصيله في اي مجال؟ 2017 عطيت لك حصيله البيلون مديته نعاود ندير لك. نعم التسجيل. التسجيل دقيقه ما لازم نعاود نحل الورقه هذه ما كاش مشكل ما كاش مشكل. تسمى الحصيله نعطيكم لي 3 انفورماسيون في 3 ما كاش مشكل. في سنة 2017 سجلنا نعاودوا صحفيين. في سنة 2017 يعني في نهاية السنة في 31 ديسمبر سجلنا في قاعدة البيانات للوكالة الوطنية للتشغيل 1,142,000 طالب عمل. يعني هذو طالبين عمل موجودين في قاعدة البيانات اللي مازال ما سمحت لهمش الفرصة باش يدخلوا في سوق الشغل. فيما يخص عروض العمل استقبلنا أكثر من 452,000 عرض عمل وتمكنا من تنصيب أكثر من 398,000 يعني طالب عمل في الاقتصاد وأكثر من 54,000 في إطار الإدماج. المجموع التنصيبات أكثر من 450,000 يعني طالب عمل في سنة 2017. توقعات في 2018 يعني راح نتوقعوا أيضا تنصيب حوالي 400,000 طالب عمل جديد في الاقتصاد ونصبوا أيضا حوالي 100,000 في إطار الإدماج وعقود العمل المدعم. شكرا سيدي.
Je voudrais revenir à la nomenclature des métiers. Est-ce qu'il est possible d'avoir une idée sur le nombre de métiers que vous avez répertoriés? La nomenclature هذه مدونة الوظائف والمهن، هذه مدونة الوظائف والمهن خدمة تاع 5 سنين، كانوا فيها أكثر من 5000 انتروتيان، لأنه تخدمت افيك لي زيتيليزاتور ولا لي بروفيسيونيل لي ديارج تاع الشركات وأرباب العمل. هادو فيهم 442 فيش ميتي، مي بور واحد 4000 ابيلاسيون، باسكو اون فيش ميتي تقدر تكون فيها 20 5400 ابيلاسيون، دونك 5400 ابيلاسيون 442 فيش. ولازم تعرفوا بلي في بعض الاحيان يعطيك واحد اسم تاع منصب والاخر يعطيك اسم واحد اخر، ولكن المضمون هو نفسه. لهذا استعملنا هذا، وهذا لازم تعرفوا بلي راه في النظام المعلوماتي، هذا راه دون سيستيم دانفورماسيون، ماهوش غير بابي فقط، الى دون سيستيم دانفورماسيون. واحد كي يسجل لازم يسجل به، ما عندوش اختيار، سي سكون ابل اون انفورماتيك ان شون اوبليغاتوار، يخير. كاين فرق ما بين لومبلوا والميتي. Donc on peut avoir par exemple 2, 3, 4 métiers, occuper tel ou tel ou tel. Et est-ce que vous avez mis les métiers les plus demandés ou les métiers qui sont لا مدام plus... on a mis tous les métiers qui existent. qui Mais لازم existent. تعرفوا باللي هذا ما راهش قرآن. هذا إلي دونك إلي بيرفكتيبل. وهذا العام مثلا استقبلنا مدام 300 طالب. 300 طالب باش يعني باش نخلقوا دي فيش جدد، ولكن اون سي روندي كونت باللي الطلبات تاعهم معظمها موجوده. كاين فرق في التسميات فقط، وكنا عطينا لهم التسميات اللي لازم. هذا ما كان. Mais est-ce que vous, en tant que l'ANEM, vous pouvez avoir une idée sur les métiers les plus demandés Bien sûr, madame. qui demandent une formation? Est-ce qu'il y a Les métiers, on a des métiers, les passerelles, j'ai parlé tout à l'heure des passerelles, j'ai dit que tous les directeurs d'agence sont membres du conseil de partenariat داخل الولاية. مثلا سيتي زرارين اللي مدير تيزي وزو هو راه ممبر دو كونسي دو بارتناريا في ولايه تيزي وزو مع التكوين المهني، وهما اللي يشوفوا القائمه تاع التخصصات. هو يقدر يدخل في اللقاءات اللي يديروهم الدوريه باش يقول هذا التخصص هذا غير ما زيدوش ديروه باسكو راهم يجيو يسون شوماج. هاي الطريقه يعني. ويشوفوا ثاني على حساب متطلبات سوق الشغل، لانه ما لازمش نوقفوا في الملاحظه والمعاينه، لازم نديروا الاستشراف. on doit faire de la prospective. donc هما ثاني ils ont les capacités, les moyens de faire de la prospective, de même proposer des métiers à la formation. ماهوش نحيو برك. on peut proposer، يقدروا يقترحوا يعني تخصصات جديده في التكوين المهني. ونغتنم هذه الفرصه باش نطلب من كل الشباب الجزائري اللي مازال ما تكونش باش يتكون، لانه التكوين هو 70 باش 50% فقط من فرص يعني الولوج الى سوق الشغل. عندنا تاريخ 25 فبراير هو الدخول يعني في التكوين المهني. نطلب من الشباب باش يتصلوا بمراكز التكوين ولا معاهد التكوين المهني باش يتكونوا. وي تفضل. Le chiffre global des salaires versés par l'ANEM en 2017. Ce montant, je ne l'ai pas eu. Je l'ai pas sur moi. D'accord. Et aussi, pourquoi ne pas privilégier les emplois directs? On sait tous toutes les histoires sur les problématiques. Il y a des contrats posés par le... Ce que vous voyez ici, le nombre d'emplois directs est plus important. J'ai donné un chiffre de 398 000. Après, vous prenez 54 000 insertions. Ça ne représente pas beaucoup. Après, les entreprises, elles préfèrent des travailleurs ou des demandeurs d'emploi qui sont qualifiés, qui ont une certaine expérience. Un jeune, qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui? Il vous dit, moi j'ai essayé de trouver un emploi, mais là où je vais, on me dit, est-ce que vous avez de l'expérience? C'est pour ça qu'on a mis le DAIP. Le DAIP, c'est une chance pour avoir une expérience, et par la suite, je vous assure qu'il y a des DAIP qui sont aujourd'hui directeurs d'entreprise, qui sont DRH, qui sont DFC, qui sont PDG, et qui sont passés par le DAIP. Généralement, les gens ne le disent pas. Vous pouvez avoir un voisin qui fait l'enseigne, il طلع الريدو, il fait les aménagements, il ouvre, il débière, les gens ils sont discrets. Bon. Je le constate, hein, mais beaucoup de gens bénéficient des dispositifs et ça leur permet de... Chez nous, il y a un certain refus, je ne sais pas, il y a peut-être un changement générationnel,
Moi j'ai fait tous les métiers. Tous les métiers je les ai fait. Les gens, les خدمت عندهم مازالهم اليوم. Mais j'ai travaillé, je ne me suis pas arrêté. Étudiant, خدمت, lycéen, خدمت. Après j'ai chômé aussi, j'ai chômé une année et demie, j'ai travaillé. Et j'ai accepté l'emploi que j'ai trouvé, qui était disponible. Mais il faut que je vous dise que dans les agences, on a souvent des emplois qui sont affichés Facebook, partout, mais c'est pour ça qu'il y a de la main-d'œuvre étrangère. Il y a même de l'exode interne. Ça veut dire que vous pouvez trouver quelqu'un qui vient d'une wilaya de l'intérieur, il n'accepte pas le poste dans sa wilaya, mais il va le faire dans une autre wilaya. C'est comme aussi nos jeunes qui vont à l'étranger, ils font des métiers qu'ils n'acceptent pas ici aussi. Donc, le phénomène existe. Il y a certains employés qui n'aiment pas franchir l'étape de l'inspection de travail. Est-ce que c'est possible de créer une cellule d'écoute Nous avons des taux. Hein. Les entreprises ne bénéficient pas comme ça, d'une manière aléatoire. Il y a des taux, par exemple, pour bénéficier du DAIP, on vous donne à hauteur de 15% de vos effectifs. Et il faut permaniser pour augmenter ce taux. C'est-à-dire on travaille avec des taux. Hein. Même le CTA, kif. Non. C'est-à-dire pour dénoncer. On ne laisse pas. Pour dénoncer. Non, mais vous avez le numéro 05. Mais là, nous avons notre 3005. Et puis, il y a les inspections de travail dans toutes les wilayas. Il faut se rapprocher de ces services et dénoncer. Parce qu'il y a des fois des... Une dernière question. Est-ce qu'on peut considérer que l'ANEM a ouvert une porte pour l'emploi précaire? Non. Je vous réponds. L'emploi, l'insertion existe dans tous les pays du monde. Ça s'appelle en Europe les emplois aidés. Et vous-même, vous regardez à la télévision des débats sur les emplois aidés. Vous ne faites jamais la comparaison avec le DAIP. C'est la même chose. Moi, je suis membre de l'Association mondiale des services publics de l'emploi. Et j'assiste à des réunions, des ateliers, des rencontres. Nous avons la même chose. Quand vous avez une économie qui n'a pas les capacités totales d'absorption de la demande, naturellement, vous menez une politique volontariste. Vous ne laissez pas en reste vos citoyens qui n'arrivent pas à accéder au marché de l'emploi. Donc, à la limite, le DAIP, c'est une première chance dans un emploi qui vous permet au moins d'avoir une expérience. Ça se fait partout. Hein. Partout, ça se fait. Il y a des débats, je ne cite pas de pays, mais vous regardez comme, tous comme moi des chaînes étrangères. Mais علاش الهيك معليش وحنا هنا ماشي مليح. Donc vous confirmez que s'il y a un dépassement ou bien un licenciement dans le cadre de CDA, on intervient. Peut dénoncer ou bien... Bien sûr. Même dans le cadre général, c'est-à-dire sans passer par le DAIP. Quand un employé, bon moi je viens de sortir un peu de mes prérogatives, mais comme j'appartiens au ministère du Travail, je vais me permettre peut-être de dire un mot. Vous savez, il y a des employés qui sont complices avec leurs employeurs. Ou c'est un danger même sur les équilibres de la sécurité sociale. Si vous faites 1 plus 1 plus 1 plus 1, vous allez vous retrouver peut-être par 1 million, je ne sais pas, je ne lance pas comme ça des chiffres, mais vous allez vous retrouver avec un nombre important de personnes qui sont soit complices, soit ils cèdent. قال نعطيك 18000 دينار في البولتان de paye, ou l'autre نعطيهم لك في l'enveloppe pour ne pas cotiser à la sécurité sociale et à l'énergie aussi l'impôt. Mais c'est ça c'est le rôle aussi de l'employé. Quand gamin قبلوش, l'autre ne peut pas. Donc, si on dénonce à l'inspection de travail, l'inspection de travail bouge. C'est comme ça. Allez-y. Allez-y. Je reviens à la question des chiffres. Vous n'avez pas le chiffre des salaires versés auparavant. Est-ce que quel est le chiffre prévu pour l'année 2018 dans la loi de finances ou bien L'année 2018, je pense qu'on a prévu 70 milliards de dinars pour toute l'année. Mais les dispositifs plus le fonctionnement. Un chiffre en hausse, en baisse En baisse. Tout à l'heure, je vous ai dit que ça baisse. Il y a une baisse dans le DAIP. Non. Tout à l'heure, M. Chalel, vous avez parlé de la main-d'œuvre étrangère. Est-ce qu'il est possible d'avoir une idée sur les étrangers qui est actif en Algérie? Je n'ai pas d'informations, parce qu'on ne la gère pas. Ah, vous ne gérez pas cette... C'est les directions de l'emploi de Wilaya. Mais par exemple, la main-d'œuvre étrangère, avec l'utilisation de la nomenclature, ça diminue. Parce qu'on parle, et des fois, les employeurs qui recrutent des étrangers,
Dans certains cas, ils jouent sur l'appellation. Mais avec ça, ils ne peuvent pas le faire. Merci, M. Chalal, يعطيكم صحة. d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions. Avec Merci, plaisir. M. Chalal. طيب طيب Oui, oui, bien sûr.